bonjour à tous. J'espère que toi tu vas bien et moi je vais très très bien. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un de qualité que moi je considère comme un leader et à son âge et même pour sa génération, je pense que c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules et qui sait où il va. Et en fait, mais il est encore étudiant, mais je pense qu'il a fait beaucoup de choses qui peuvent vous inspirer. Justement, dans ce podcast, le but, c'est que tu écoutes pour t'inspirer et aussi inspirer les autres après. Et je pense qu'après son intervention, tu auras une brique d'inspiration pour aller de l'avant. Donc, on reçoit quelqu'un, et je vais le laisser s'introduire, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est à la tête d'une organisation, d'une association et qui l'emmène avec diligence et surtout avec excellence. Voilà, ce serait tout pour l'introduction. Donc je laisse notre invité du jour aujourd'hui se présenter. Salut Benji, ça va? Salut, très bonne introduction. Je suis un peu flatté, je ne vais pas mentir. J'avais pas dit, je Ok, pourrais dire autant. Mais ouais, tu vas bien? je vais super bien et toi. Et merci de l'invitation. Merci pour Ouais. l'invitation. Je suis très content d'être sur ton podcast. Ouais, merci surtout à toi parce que bah le temps c'est quelqu'un disait c'est de l'argent et le temps c'est la ressource la plus précieuse que qu'on a sur la terre et toi tu nous accordes quelque temps quelque temps et au moins 1 heure de ton temps donc c'est vraiment une grâce et on prend pas ça pour un acquis. C'est pour ça qu'on va maximiser avec les questions et tout pour voilà pour bénir ou pour en tout cas pour encourager les personnes qui vont nous écouter. Oui, oui. Je dois m'introduire, c'est ça? Yes. Oui, tu peux t'introduire brièvement, parler un peu de toi de manière générale et au fil de l'eau, ça va couler comme ça peut couler, quoi. Ok, pas de problème. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Benjamin Eloko. Je suis étudiant en Afrique du Sud. Je viens de finir en finance, Financial Services Operations. Et là, je suis en train de continuer Mhm. mon master. Je pense qu'avec le système français, c'est master. Je pense qu'on l'appelle master. Non, Ouais, licence. C'est ouais, licence et puis master. c'est ça. Licence Voilà, plus je suis en master, oui. master maintenant. En train d'étudier Financial Markets, donc Ok, l'économie financière en quelque sorte. Et je suis président des étudiants congolais de l'université de Johannesburg, qui est ok, une des plus grandes universités d'Afrique, je pense que la troisième, euh, d'accord. et l'une des plus grandes aussi en Afrique du Sud. Donc, Ouais, ouais, c'est un ouais. peu ça à propos de moi. Voilà, si je peux faire une petite introduction. Ok, donc tu as dit que tu es président de l'université, enfin de Les étudiants l'université. congolais. Peut-être que ça viendra un jour. Peut-être que ça viendra un jour, président de l'université. Why not? Ouais, why not? Why not? Président des étudiants congolais, congolais de la RDC, c'est ça? Il est congolais de la Ouais. RDC, il faut bien préciser. Ok. Mais il y Et en a du tout le coup, monde. là, à John. Ah, il y a tout le monde dedans, ok. Oui, il y a tout le monde dedans. Ok. C'est pas limité qu'aux Congolais de RDC. Ah, ok. Mais du coup, il y a d'autres nationalités ou juste les Congolais? Non, il y a d'autres nationalités, surtout dans nos D'autres étudiants. nationalités, ok. On est ouvert à tout le monde. C'est vrai que c'est pour les étudiants de RDC, mais on ne ferme pas la porte à tout le Ouais. monde. Voilà. D'accord, d'accord. Ah, ça c'est bien ça. Mais du coup, tu m'as dit que Johannesburg, enfin l'université de Johannesburg, c'est parmi les plus grandes en Afrique, par même au monde du coup. Et il y a combien de... alors, c'est une question peut-être un peu bateau, mais il y a combien d'étudiants tu as une idée du nombre d'étudiants qui fréquentent cette université? Je peux pas vraiment dire un nombre exact, mais je pense que il y a beaucoup, Ouais, on a 4 grands campus. Je dois juste peut-être vérifier le nombre d'étudiants et je pourrais te dire ça un peu plus tard dans la vidéo, mais ouais, ouais, c'est on une grande dira, ouais, université, ok. on a beaucoup d'étudiants et puis il y a presque 100 000 applications pour entrer en première année, donc c'est Ah vraiment, oui, il y a beaucoup ah d'applications, oui. il y a beaucoup de campus. On a 4 très grands campus qui sont un peu dans tous Ok, les coins de Johannesburg. Et ouais, beaucoup de facultés, il y a différents collèges, différentes facultés, différents départements dans les facultés. Donc, il y a la faculté de sciences, d'économie. euh, ouais, c'est vraiment une grande université. Je pense qu'en Afrique, les gens qui ok. connaissent l'université de Johannesburg. Ouais, ouais. Mais du coup, comme, enfin, j'ai envie de dire, certainement tu as fait ton bac au Congo, mais comment ça se fait que tu es parti en Afrique du Sud? Est-ce que c'était un choix personnel ou parce que t'avais plusieurs choix, je pense. T'as le Maroc, t'as plusieurs pays, mais pourquoi juste l'Afrique du Sud en vrai? Ok, j'ai fini mon bac au Congo, à Kinshasa, Ouais. dans une école de la ville. Mhm. Et après, c'était Covid.
Donc, pendant Ah Covid, oui, ok. Cette j'ai période. fini en Ouais. 2020. Et après Covid, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Donc, j'ai commencé à apprendre l'anglais à l'époque, Mhm. à Kinshasa. Et je veux te dire la vérité, j'avais pas prévu dans mes projets, j'avais pas prévu d'aller en Afrique du Sud. Euh, Ok. voilà, j'ai appliqué pour Campus France, vu que tu parles beaucoup de Ah Campus. oui, ok. J'ai sur tes pages. Ok. À l'époque, je connaissais pas ta page, malheureusement. Peut-être que tu m'aurais aidé à appliquer à Campus France et à être retenu. J'ai pas été retenu. Euh, Deux D'accord. de mes amis ont été retenus. Ils sont même en France en ce moment. Je les salue. Mhm. Et, donc voilà, j'ai pas été retenu pour Campus France, malheureusement. Je me suis retrouvé une année, presque ou deux, à la maison. Je devais faire quelque chose. Oui. Ok. Et comme j'avais déjà mes grandes sœurs en Afrique du Sud, je connaissais un peu l'Afrique du Sud, c'est pourquoi j'ai décidé de venir en Afrique du Sud. Et c'est là que j'ai euh, perfectionné mon anglais. Mhm. J'ai commencé à apprendre au Congo. Ensuite, je suis venu, j'ai continué avec des cours d'anglais ici pour quelques mois. Et l'année suivante, j'ai commencé ma première année. Mais c'était pas Ok. un projet. Ok. Mais est-ce que ça a été facile l'inscription en Afrique du Sud ou pas? Euh, Pour ceux-là, en fait, qui posent la question, on sait jamais. Pour ceux qui veulent appliquer en Afrique du Sud, non, mais les applications c'est pas difficile, mais il faut savoir les bonnes informations. Je pense que c'est important d'avoir les bonnes informations parce qu'il y a beaucoup de scammers, il y a beaucoup de gens qui escroquent les gens en ligne, tout ça. Donc, il faut juste avoir les bonnes informations. Et pour ceux qui veulent s'inscrire, ils peuvent aller sur UJ, donc UJ, Mhm. UJ, Mhm. Congolese, donc Congo, Lise, Congolese, Society, Sociiety, sur Instagram. Et ils peuvent envoyer un Ok. message et notre admin pourra les aider à s'inscrire. Je pense que c'est plus simple de faire comme ça parce que Ok. tu pourras expliquer tout le processus parce qu'il y a l'application de visa. Il faut transcrire Ouais. tes points du système de ton pays au système de l'Afrique du Sud. Donc, tu vas passer par ça, quoi. Ouais. Et c'est plus simple Ok. de juste d'écrire à notre admin sur Instagram ou sur LinkedIn Ok. et on pourra être capable de les aider à s'inscrire. Et c'est totalement, Mais de toute façon, c'est gratuit, je, quoi. je vais mettre le lien dans la description. Et en plus, j'ai fait une vidéo également dessus qui parle un peu, qui parle dessus de l'Afrique du Sud. Donc pour ceux-là qui veulent bien, je mets le lien juste là, ça va s'afficher là. Non. Et ici dans la description, n'hésitez pas à aller cliquer. Et puis poser les questions justement. Là, vous avez vraiment une porte ouverte vers Yeah, voilà. l'Afrique du Sud avec Congolese Society sur Instagram, tout comme sur LinkedIn. Donc, ils sont prêts à vous aider. Et c'est payant vos démarches ou pas Non, non, c'est pas comment payant. ça se passe? C'est pas payant. On se Ah, en considère plus. comme une non-profit organization, donc comme une Ok. ONG. Donc, on ne Ouais, ok. demande pas de l'argent pour assister à les étudiants à s'enregistrer. Ok. Ah oui, c'est cool ça, mais ça c'est vraiment génial. D'accord. Et niveau frais académiques, est-ce que c'est lourd? Enfin, comment tu évaluerais ça, toi? Euh, Je sais que tu as des amis, par exemple, ailleurs, en France. Est-ce que tu connais un peu pour évaluer, te dire, bon, c'est... je connais pas c'est combien les frais académiques en France, mais je sais qu'en Afrique du Sud, Mhm. c'est en rand. Donc, ça varie Ok, entre 35 000 à 60 000 rand. Dépendant de ok. l'université, il y a des universités qui vont encore un peu plus haut, hein. Mais de mon université, je pense que ça varie, excusez-moi, entre 40 Mhm. à 60 000 rand, ce qui est à peu près 2000 dollars à 2500, Ok, 3000 dollars pour les frais académiques, mais tu peux d'accord. payer en plusieurs tranches. Donc, on peut payer en plusieurs Ouais. tranches, la première tranche, la deuxième et à la fin de l'année. Euh, donc, en euros, je ne sais pas ça ferait combien, mais je pense pas que c'est plus de 3000 euros. Ça doit être moins que ça. Non, moins de 3000, ouais. Moins de Moins de 3000, mais 3000 seulement. je pense que, à part les frais académiques qui peuvent paraître beaucoup, je pense que le coût de vie est un peu plus low. C'est moins cher par rapport à d'autres pays. Je pense que Ok. l'accommodation, qu'est-ce qui est Ok. la résidence étudiante, à manger, tout ce qui est autour en fait est un peu plus moins cher. En fait, les frais peuvent paraître élevés, mais quand tu regardes Ouais. cost of living, mon anglais aujourd'hui va faire défaut. Quand tu regardes Ouais, le budget de vie, je sais pas, voilà, coût de la vie, c'est coût ça. de la vie, voilà, le coût de la vie, je pense que tu peux.
c'est moins cher comparé à l'Europe parce que j'ai voulu aller en Europe et je sais un peu le Ok, prix par mois. Tu as besoin de combien pour un appartement et pour manger et tout le reste. Je pense que c'est un peu moins, c'est moins cher par rapport à d'autres pays comme le Canada, les États-Unis ou bien même l'Europe. ok, ouais, c'est sûr. Hmm. Ok, mais du coup, enfin, ça se passe comment à lui dit niveau, on va dire cours déjà, cours, et aussi bah, activité extra académique ou extra scolaire. Comment ça se passe là-bas en fait? Ça se passe bien. Je pense que une des choses pour laquelle l'université est très reconnue, c'est le côté sportif, parce qu'on a une Mhm. équipe de foot qui est très Ok. forte, on a une équipe de rugby, on a beaucoup de terrains de basketball, de terrains de football. Dans chaque Ouais. campus, pratiquement, il y a des terrains. On est très reconnu pour ce côté-là sportif aussi. Et le côté académique, parce qu'il y a beaucoup de Mhm. gens qui viennent à l'université juste pour faire leur master de différents pays, Ghana, Nigeria et autres, pour faire Mhm, leur mhm. master et leur doctorat, parce que l'université aussi est reconnue Ok. du côté des recherches. Beaucoup de recherches D'accord. ont été faites par notre université. Et le côté académique dans le sens de... en Afrique du Sud, très souvent, quand il y a des chanteurs ou des rappeurs, ils viennent des fois même au campus et every Friday, donc chaque vendredi, il y a souvent quelque chose qui est organisé. À part quand on a des sessions, Mhm. quand on a des sessions de tests, Ouais. d'examens, c'est Mhm. pas permis, mais pendant les autres, souvent vendredi, il y a souvent des activités au campus où il y a peut-être une star qui peut venir au campus et faire un concert gratuit, quoi. Donc, il y a vraiment ce Ok. côté culturel. Il y a ce côté culturel aussi parce que c'est une université avec une diversité d'ethnies et de nationalités. Donc, on a Mhm. l'International Festival, par exemple, c'est un festival où tous les pays viennent un peu montrer leur culture, ce qu'ils font, leur nourriture, leur danse, Mhm. les habits et tout ce qui tourne autour en fait de la culture. Et je pense que l'événement sera en septembre cette année même. Euh, donc D'accord. c'est une université qui est très autour de la culture parce qu'on a beaucoup de différentes nationalités en fait. Pas que Mhm. africaines, mais même d'ailleurs. D'accord. Ah, ça c'est bien ça. Et niveau cours, est-ce que c'est dur? Enfin, je sais pas. Je sais pas. Souvent les gens me posent la question, est-ce que les études sont dures en France? Et chez vous, c'est comment? Comment toi tu évalues ça, tu vois? Mais mets-toi au niveau de tout le monde, tu vois. Mets-toi au niveau de tout le Non, monde et puis essaie d'évaluer un peu. Est-ce que je c'est pense que dur ou je c'est peux ça voir, va? vous pouvez voir mon diplôme là, juste au-dessus avec ma photo. Ah, ok. Mais Il je y en a pense que deux là. Il y a deux diplômes. C'est lequel? c'est le Ah oui, premier. c'est vrai que là où. Ah, c'est le premier. Ok, C'est c'est le vrai. premier. Là Ouais. c'est une autre. Par exemple, il y a beaucoup de partenariats et là, c'est l'un des partenariats que mon département a avec une compagnie en Grande-Bretagne. Donc, Ok. on sélectionne quelques étudiants qui font un test et qui reçoivent comme une certification professionnelle. Certification. Certification D'accord. professionnelle et tu peux utiliser ça dans ton CV, dans ton LinkedIn. Donc, c'est aussi des partenariats Ouais. avec différentes universités au travers le monde qu'on a dans Mhm. l'université. Les cours difficiles. L'école a toujours été difficile. Je peux pas vous dire que l'école est facile. Je pense que la première des choses à l'université, tu en as parlé dans beaucoup de tes vidéos que j'ai suivies, c'est être assidu, travailler. Je Ouais. pense que c'est vraiment le travail. Si tu viens à l'université pour t'amuser, non, tu trouveras ça difficile. Euh, le niveau est difficile parce que c'est une grande université, donc même les admissions déjà sont très strictes. Mhm. Euh, mais je pense que c'est possible. Si tu es travailleur, tu t'entoures des bonnes personnes. On a des librairies où tu peux aller étudier. Je pense que tout Mhm. autour est fait pour que tu réussisses. Maintenant, c'est à toi de prendre Ok. le, euh, les outils à ta disposition pour faire de ton mieux et réussir. Mais je pense que tout autour est fait pour que tu réussisses. Et je pense que le système aussi ici, c'est que c'est par cours. Donc, si tu réussis pas un cours, tu le feras l'année prochaine. Et en fait, ça va juste prolonger ton nombre d'années. Tu reprends pas toute une classe, en fait. Donc, si j'ai Ah, d'accord. Bah, c'est pas le système français, enfin francophone. francophone où tu reprends toute la classe, ici c'est plutôt, Ouais, ouais. on a un système de cours. Si au premier semestre, tu as 5 cours, et que ce sont des cours qui sont liés à Mhm. tes cours de deuxième semestre, qui sont peut-être 5 aussi. Si tu échoues à 2 cours au premier semestre, ça bloque les 2 cours du deuxième semestre. Donc, tu continues avec 3 cours au deuxième semestre, et l'année après, tu prendras 2 cours de premier semestre, ce qui signifie que ça va bloquer un ou 2 cours de ta deuxième année. Donc, je pense que ça va juste rallonger tes années pour Ouais.
pour terminer, mais ça ne va Pour pas te finir, faire quoi, ouais. tous les cours, même ceux que tu as passés au premier semestre ou au deuxième semestre. Ok, Donc, ok. je pense que Et, ok. voilà. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Comme je disais, je pense que je ne peux pas dire que c'est facile, mais voilà, Ouais, c'est faisable quand tu es travailleur et quand tu t'entoures des bonnes personnes. Voilà. d'accord. Mais peut-être que je vais poser une dernière question sur ce sujet-là. Tu es un étudiant francophone, tu vois. Quand tu es arrivé, on va dire, les difficultés que tu as eu à faire? Bah, déjà, la langue, c'est sûr. Mais quelles sont les difficultés que tu as rencontrées en tant qu'étudiant francophone en Afrique du Sud? Et et quels conseils tu peux donner par rapport à ça et comment s'adapter réellement dans un milieu anglophone? Euh, les difficultés que j'ai rencontrées avec la langue, la culture, c'est Ouais, une culture différente. Venant d'un Congo comme, ok, excusez-moi, d'un pays comme la RDC, c'est une culture totalement différente. Les gens sont ok. différents, la langue est différente, le côté culinaire est très différent. Tu es habitué à manger certaines choses de ton pays, tu n'en trouves pas forcément ici aussi. Euh, Ouais. mais à l'université particulièrement, les difficultés que j'ai rencontrées, c'est la barrière de la langue, la compréhension surtout parce Mhm. qu'il y a il y a différents accents, il y a des Ouais. différentes ethnies aussi, il y a des professeurs qui étaient blancs, il y a des professeurs qui sont noirs. Mhm. Donc comprendre, Mhm. dont ils parlent anglais parce qu'ils savent que tu comprends l'anglais. Si tu es admis à l'université, c'est parce que tu as passé un test d'anglais et tu sais parler anglais. Donc ce côté-là, surtout la première année, c'était comprendre l'anglais parce que le prof, il enseigne, tu dois prendre des notes. Euh, mais à part ça, je pense que le système est fait de sorte que tu t'adaptes facilement. Il y a des, Ok. il y a International Office, donc c'est un bureau qui s'occupe que pour les étudiants internationaux. Quand tu Ouais. as des problèmes, tu peux tout le temps aller là-bas quand tu as des problèmes Et puis il y a des systèmes de mentor aussi. Quand tu es en première année, tu peux avoir un mentor qui est en troisième ou qui a déjà fini, qui t'aide un peu à parcourir le campus, à comprendre comment utiliser les librairies, comment utiliser tout ce qui est Mhm. digital, parce qu'il y a beaucoup de presque tout est digital. Comment utiliser ces choses-là. Je pense que le système est fait pour t'aider, mais je pense qu'il y a le côté barrière culturelle, le côté Mhm. c'est le côté culturel qui est le plus difficile. Un conseil que je donnerais à quelqu'un, je pense que c'est, premièrement, tu peux contacter Congolese Society, non, je blague. euh, je dis un conseil que je donne. Non, mais moi, le sujet, que tu contactes Congolais Society et tu t'abonnes aussi en même temps. En même temps, je pense qu'un conseil que je donnerais, c'est Ouais. apprends et Ouais. ne reste pas fermé sur ta culture, ne reste pas collé à voilà, je Mhm. veux juste traîner avec mes amis togolais parce que je viens du Togo, je veux juste traîner avec mes amis guinéens parce que je viens de Guinée. Non, non, apprends des autres. J'ai beaucoup d'amis qui sont sud-africains aujourd'hui, j'ai Mhm. des amis congolais aussi, mais je me suis Mhm. entouré des gens qui m'ont appris à comprendre qu'est-ce qu'est l'Afrique du Sud, comment m'adapter. Je pense qu'il faut s'adapter, il ne faut pas rester Ouais. rester collé sur ce que tu sais. Voilà, être open-minded, comme on dit. Donc, être ouvert Ouais. d'esprit, apprendre une différente langue, apprendre une différente culture, ne pas rester fermé à ce que tu sais et voilà, ce que tu es habitué à faire. Et demander de l'aide. Mhm. Je Mhm. pense aussi Ok. qu'il faut demander de l'aide. Ouais, ouais. J'avais une question, enfin, quelqu'un qui m'avait posé la question sur la vidéo que j'ai faite sur l'Afrique du Sud, il m'a posé en me disant, mais est-ce que moi qui parle pas anglais, est-ce que c'est un frein ou c'est une barrière? Tu me rassures qu'il y a bien des cours pour ceux qui parlent pas du tout. Oui, 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 il y a des cours Euh, pour ceux qui ne parlent pas du tout anglais. Il y a des cours qui sont faits à ouais. l'université, mais il y a aussi des cours d'anglais à l'extérieur de l'université où tu peux avoir un certificat pour Ok. dire que voilà, je parle anglais. Et tu peux venir en Afrique du Sud, tu peux faire Mhm. 6 mois, tu apprends l'anglais, tu t'habitues, et puis l'année Mhm. suivante, tu peux venir. La rentrée académique est en février ici. C'est pas en septembre, donc c'est en Ok. février, et on termine en novembre. Donc tu peux venir Ok. un peu plus tôt et tu apprends l'anglais, tu apprends à t'acculturer et puis en février tu peux commencer avec l'université. Donc c'est pas une barrière du tout parce que quand tu vis dans un pays anglophone, tu t'habitues, tu dois apprendre, tu vas parler éventuellement. Ouais. Ouais. C'est clair. Et une dernière question par rapport à ça, c'est de savoir, enfin, moi, l'image que j'avais avant de l'Afrique du Sud, personnellement, peut-être que pour certains, c'est pas le cas, c'est sur l'insécurité. Mm. C'est-à-dire que quand on voyait on va dire la télévision,
enfin, l'image qu'on nous peint, un peu comme dans plusieurs pays, hein, quand on nous peint soit quand on parle de l'Afrique, soit la pauvreté. D'ailleurs, j'ai une anecdote par rapport à ça. Bon, rien à voir à ce qu'on dit là, hein. C'est-à-dire qu'une fois, j'étais en Allemagne et bah, j'étais là pour un programme Erasmus, justement. Bon, si tu connais pas Erasmus, c'est quoi? Bon, je t'invite à regarder cette vidéo-là où j'ai parlé d'Erasmus. Justement, je faisais un retour sur l'expérience sur Erasmus que j'ai eu en Allemagne. Mais Ok. c'était formidable. De manière générale, c'était formidable. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui me dit est-ce qu'en Afrique, vous habitez avec des lions? Tu vois, genre. Ou est-ce que tu vivais. Un truc de ce genre. Est-ce que tu vivais dans la forêt? Est-ce que tu voyais des lions tout le temps? En fait, j'ai juste regardé. Bah, il me disait ça en anglais, hein. Tu vois, genre. Je l'ai juste regardé d'un regard, genre. Limite, c'est peut-être qu'il a vu un lion en dedans de moi, quoi. Est-ce qu'il va pas me bouffer celui-là? Parce qu'en fait, j'étais là, mais je l'ai dit, mais. Et puis, au final, je lui ai dit, mais moi, en fait, on était même dans un zoo en plus, tu vois. On était dans un zoo, il y avait des lions. Et je lui ai dit, la première fois que je vois un lion, c'est Ici. aujourd'hui. Et c'est ici, en fait. Donc, j'ai dit, mais donc, tu crois qu'en Afrique, bah, les gens, en fait, ils se baladent torse nu avec des lions, Avec soit, des, voilà, en main ou quoi? c'est pas possible ça. Non, mais Bref, mais je pense que comment? c'est le manque de connaissances. Les gens ne veulent pas apprendre, Ouais. tout simplement. Ouais. Tout Ouais. Et simplement. tu te rends compte, au 21e siècle, quelqu'un te pose une question, bah, on va pas dire banale, mais c'est une question vraiment futile, quoi. Genre, Yeah. est-ce qu'on se balade avec des lions, mais on va tous mourir? Enfin, je sais pas. Comment, comment tu vis avec des lions comme ça? Tu vois. C'est Au pas- moins, ce qu'on sait au jardin d'Éden, peut-être. Quelqu'un me dira, mais en fait, ma question, c'est de savoir, mais souvent, tu vois l'image qu'on a, tu vois, par exemple, que les gens ont de l'Afrique, c'est celui-là. Les gens, l'image qu'ils ont, je sais pas, du Congo, c'est autre chose. Mais souvent, moi, j'ai l'image que j'avais du coup de l'Afrique du Sud, c'est l'insécurité. C'est-à-dire que quand je vois l'Afrique, je me dis, mince, peut-être qu'on va te braquer, tu vois, on va te cambrioler en route. Bref, en fait, dans ma tête, c'est vraiment de non, l'Afrique, c'est juste l'insécurité totale. Mais au final, quand je discute avec toi ou avec d'autres personnes, je me rends compte, mais il y a des gens qui vivent en fait et en sécurité. Donc, est-ce que tu peux dire un mot dessus? Est-ce que toi, le regard que tu as de l'Afrique du Sud, bah, parce que tu y vis actuellement, est-ce qu'il y a que l'insécurité ou c'est vraiment on peut vivre paisiblement, tu vois? Comme tu as dit, je pense que ce sont juste des narratifs qu'il faut changer sur l'Afrique. Ouais, Et c'est pas ça l'Afrique. Tu vois, je pense que ouais. une des choses qui frappe les gens quand ils viennent en Afrique du Sud, c'est que c'est un pays développé. Les routes en Afrique du Sud, Mhm. je pense que tu vis en France. Quand tu viens en Afrique du Sud, tu vas te dire non, non, je pense que je vais venir vivre ici. L'infrastructure en Afrique Ah du oui, Sud est. Ah, je, d'accord. je te dis, l'infrastructure en Afrique du Sud est vraiment développée. On a des highways, les, quoi ça, les autoroutes. Et c'est pas les autoroutes là, tu vois, non, Ouais. c'est des autoroutes avec des trucs qui tournent là. Et Euh, les changeurs et tout. Ouais. Mhm. le pays, en fait, c'est vrai que dans tous les pays, il y a l'insécurité. Je pense que parler de l'Afrique du Sud C'est clair. Ça, et on est d'accord. l'acheter à l'insécurité, Mhm. c'est faux. C'est un mensonge. Parce qu'il y a l'insécurité, c'est vrai, Mhm. comme dans tous les pays. Voilà. Il y a des quartiers où même toi, tu vas pas Mhm. quand tu te rends en France. Tu vois ce que je veux dire. Il y a des endroits où tu Ouais, sais que c'est vrai. voilà, il y a l'insécurité. Mhm. De la même façon, et de la même chose, de la même façon ici, il y a des endroits voilà, où il y a l'insécurité. Mais ça fait maintenant 4 ans que je suis en Afrique du Sud. Je ne me suis jamais fait voler un téléphone. Je ne me suis jamais fait Ah, braquer. Je ne suis jamais. Je marche, je prends les taxis. Je prenais les taxis en commun. Je n'ai jamais eu de problème. On m'a jamais braqué. ok. On n'est jamais entré chez moi. Je pense que Mhm. ça serait mal représenté l'Afrique du Sud parce que l'infrastructure du pays est développée, les routes sont très bien Ouais. construites et surtout quand tu viens à Johannesburg, Johannesburg c'est une ville où il y a beaucoup de business, il y a le train, en fait Ok. c'est vraiment développé. Je pense que il faudrait mettre une photo ou une vidéo pour les gens pour Ouais. voir à quel point l'Afrique du Sud ça ressemble pas à Ouais. l'image qu'on a de l'Afrique en général parce que c'est vraiment Mhm. différent de beaucoup de pays africains. C'est vraiment différent de beaucoup de pays africains. Ok. Et même quand tu vas à Cape Town, par exemple, il y a beaucoup d'Européens qui viennent là-bas parce que c'est très beau. C'est bien construit, la plage, les Mhm. montagnes. Et c'est la même chose avec Johannesburg. C'est très bien construit, les routes sont bien construites. On n'a pas de problème voilà, on n'a pas de problème d'électricité, de cours, et de l'eau comme beaucoup de pays africains. Tu vois, je Ah, pense que ça. c'est Ouais. Ouais. voilà, il y a des problèmes comme tous les pays africains, on sait qu'il y a des problèmes, comme tous les pays du monde, je veux dire. Mais Mhm. c'est vraiment différent. Je pense que en 4 ans, on a eu des coupures d'électricité vraiment partielles. Et Mhm.
et surtout que c'était prévu. On a des applications, on te dit, OK, il y aura un problème d'eau, problème d'électricité de tel jour à tel jour et on vous prévient en avance. Donc, c'est pas des trucs qui sont récurrents ici. C'est pas des trucs récurrents ici. Donc, voilà, c'est un beau pays et je pense que je conseillerais à tout le monde d'aller et de venir au moins pour des vacances et voir un peu, Ok. voir un peu ce que l'Afrique du Sud est. C'est un très beau pays. Je conseillerais vraiment les gens d'aller d'enlever ce narratif-là en fait de l'insécurité, ce narratif-là de Ouais, voilà. Je pense que ouais, je conseillerais aux gens d'aller regarder, voir et ils yes, apprécieraient. Il y a eu ouais, la Coupe ouais. du Monde en 2010 en Afrique du Sud et ça fait maintenant quoi C'est 15 ans, vrai. En plus. 15 ans déjà. Donc Mhm, en 2010 ils pouvaient organiser une Coupe du Monde. 15 ans après, je pense que le pays est encore voilà encore mieux que mhm, mhm. voilà. Ouais, ouais, yes, yes. Non, mais c'est bien d'avoir des messages différents parce que ben, tout le monde nous prêche parfois différemment, quoi. C'est-à-dire qu'on parle de l'insécurité tout le temps, mais alors que, oui, c'est vrai, comme dans d'autres pays, comme tu le dis, hein, que ce soit en France ou aux États-Unis, il y a des quartiers qui sont insécuritaires. Donc, et c'est pareil partout, quoi. C'est pareil partout. Et il n'y a pas que l'insécurité. Enfin, pour toi qui m'écoutes aujourd'hui, il n'y a pas que l'insécurité. Donc, ne pense pas que l'Afrique du Sud égale l'insécurité. Non. Comme l'a dit Benjamin tout à l'heure, c'est un beau pays à visiter. Et moi, je pense que bientôt, peut-être que j'irai en Afrique du Sud. Ça Yeah, serait tu bien. devrais. Ça J'attends. serait bien, ça serait trop bien en fait. De tout faire un safari, ça serait trop bien ça. Oui, oui. Ça serait trop bien. Ouais. Ok, ok. Bon, mais revenons un peu à notre sujet. Tu nous as dit que tu es président de l'association, enfin, je veux bien dire ça, président de l'association et leader et chairman de UJ Congolese Society. Oui, oui. Ma question, c'est de savoir comment tu es devenu, du coup, leader et chairperson de UJ Congolese Society en 2025. C'est en 2025 que tu as commencé à voir. Tu me diras tout ça. Mais comment tu es devenu chairman? Ok, je suis venu en Afrique du Sud en 2021 et j'ai commencé l'université en Mhm. 2022. Et j'ai commencé, j'avais des connaissances, voilà, des gens que j'ai rencontrés à travers l'église qui étaient déjà à UJ, qui m'ont aidé vraiment à m'acculturer et à m'imprégner un peu des lieux. Et je les remercie en passant, ils se reconnaissent. Euh, et Ouais. voilà, en première année, j'avais jamais entendu parler de UJ Congolese Society. Donc je savais pas qu'il y avait une association des étudiants congolais à l'université. C'est vers la fin de Mhm. l'année, dans ma première année, que voilà, un frère à moi, un grand frère à moi, faisait partie en fait de l'association. Et il m'en a parlé. Et c'est là que j'ai rejoint et on a eu une activité parce que c'est quelque chose qui existe depuis 2013 maintenant. Mais pour quelques Ok. années, depuis le Covid, il y a eu le Covid et voilà, une génération est partie, ils n'ont pas pu perpétuer voilà, ce qu'ils ont Mhm. commencé malheureusement. Donc ça existait, Ok. mais c'était un peu mort, on va dire. Voilà, c'était dormant. Il y avait, Ok. excuse-moi, c'était pas enregistré à l'université, c'était plus, voilà, il y avait plus D'accord. d'association, excusez-moi, il y avait plus d'association. Et voilà, vers la fin de Mhm. mon 2022, il y a des gens qui sont mis ensemble pour revive, pour redonner vie en fait à la société. Et à cette Mhm. époque-là, c'est là que je me suis intéressé à la société. J'étais parmi les membres pour des Mhm. activités qu'ils ont fait en 2022. Et, euh, et j'ai été même à la fin de l'année, on a un événement qu'on organise à la fin de l'année qui s'appelle Umoja. Umoja, qui est en Swahili, qui Ok. signifie ensemble. Et c'est un événement qu'on organise pour faire venir les étudiants congolais ensemble. On remet des trophées, voilà, les meilleurs étudiants, Mhm. le membre le plus présent, le plus serviable, le meilleur étudiant par rapport au D'accord. point. Et puis, enfin, je vais vous expliquer un peu plus tard comment on a un peu transformé ce concept-là. Et cette année-là, en Ouais. 2022, j'ai été parmi les meilleurs étudiants congolais de l'université. Et j'ai été aussi le membre le plus présent, je vais dire. Donc, j'étais quelqu'un Ah, qui... félicitations. Merci. C'était quelqu'un qui était très tout temps, en première année, tu te rends compte qu'il y a d'autres Congolais juste comme toi qui sont là, ceux qui sont nés ici en Afrique du Sud, ceux qui viennent de Lubumbashi, de Kinshasa et d'un peu partout. Ça te motive en fait. C'est là que Mhm. j'ai développé cette passion pour servir ma Mhm. communauté, même quand je suis à l'extérieur. Parce que j'ai Ok. toujours été quelqu'un qui aime beaucoup mon pays et qui est très présent. Déjà à l'école secondaire, Mhm. j'avais déjà ce côté-là. Donc quand je suis venu ici, ça m'a motivé de voir d'autres étudiants congolais s'organiser et venir ensemble. Et comme j'ai dit, il y a
des frères congolais que j'ai trouvé ici en Afrique du Sud, qui, eux, Mhm. l'année suivante, en 2023, je rejoins maintenant le comité exécutif en 2023 D'accord. et j'ai été en Ouais. charge de côté académique and quality officer. Academic and quality officer, mon rôle était d'aider les étudiants à s'enregistrer justement. Euh, Aider les étudiants Ah, à s'enregistrer, c'était de organiser les événements. Voilà, make sure que tous d'accord. les événements se déroulaient bien, on atteignait un certain standard dans nos événements. J'étais comme un petit couteau suisse en fait. Je faisais beaucoup de choses dans ma D'accord. deuxième année. Mhm. Et le président que je salue en passant, qui est aujourd'hui à Kinshasa, est quelqu'un que je connais, qui est proche de moi. C'est un grand frère à moi. Donc, comme lui, il a été dans le comité, ça m'a poussé en fait à rejoindre la cause. Et il m'a expliqué un D'accord. peu ce qu'il Mhm. comptait faire avec d'autres personnes. Je peux citer leur nom, Jonathan, Lordi, Divin, Merdi et tout le monde, avec toute l'équipe. Euh, et voilà, c'est en deuxième année que vraiment j'ai rejoint le comité exécutif en tant que Academic and Quality Officer. L'année suivante, en Mhm. 2023 aussi, j'ai fait la même chose. J'étais toujours en charge de Quality and Academic Officer en 2024, pardon. Euh, et j'ai aussi Ok. assumé l'intérim en tant que euh, vice-président à un moment donné parce qu'il y avait beaucoup de choses qu'on était en train de faire. Donc j'étais Mhm. vraiment plus présent en 2024 qu'en 2023. Et je pense Ok. qu'en 2023, 2024, c'était comme une préparation, tu vois. C'est comme les gens, ils étaient en train de me passer le bâton, en fait, pour continuer ce qu'ils avaient Mhm. commencé. Et voilà, c'est là, en Mhm. 2024, en novembre, on organise des élections. On organise des élections. Et c'est après les élections en 2024 que voilà, j'ai été élu président pour l'année 2025. En 2023, j'avais aussi postulé pour être président. Mais voilà, Ok. j'avais fini deuxième. Et c'est D'accord. le président en place qui était toujours là. Euh, D'accord. voilà, c'était intéressant. Enfin, je voulais tester en fait. Je voulais voir à quel point Mhm. je peux prendre cette responsabilité-là. Mais je pense pas que j'étais prêt. Euh, mais voilà, je pense que c'est en 2024, à la fin de l'année, il y a eu des élections et j'ai été élu président. Et en 2025, donc j'ai commencé sur ce mandat d'être président des étudiants congolais à l'université de Johannesburg. C'est un peu ça mon parcours Hmm. Congolese Society. Nice. Nice, mais intéressant. On voit que tu étais déjà quelqu'un d'impliqué, en fait. C'est pas Oui. tombé d'un jour ou l'autre comme ça, quoi. Non, non, c'est pas quelque Ouais. chose qui est venu d'un jour au l'autre. C'est vraiment que j'ai appris, j'ai grandi et je pense Mhm. que j'étais prêt maintenant à être président et j'ai pu voir ce qui n'allait pas, ce qui marchait et comment améliorer ces choses-là de l'intérieur, de Mhm. l'extérieur en tant que Mhm. membre en première année et de l'intérieur pour 2 ans. Donc je pense que Mhm. dans ma quatrième année, je pouvais maintenant Mhm. assumer ce rôle-ci. Mhm. Mhm. Mais du coup, là, c'est vrai que tu nous as dit que tu veux servir, en fait, bah, ta communauté. Est-ce qu'il y a autre chose qui t'a poussé vraiment à prendre cette responsabilité en parallèle de tes études? Parce que je pense que tu y consacres du temps. Quelles étaient tes motivations profondes de prendre une telle responsabilité en parallèle de tes études? Je pense que, comme je l'ai dit, c'est aider ma communauté. Quand je suis venu en Afrique du Sud, je Mhm. me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de Congolais. Il y a beaucoup de Congolais, Ok. surtout à Johannesburg. Il y a beaucoup de Congolais qui sont venus depuis. Voilà, il y a des gens qui sont nés, il y a des Congolais qui sont nés ici en Afrique du Sud, il y a des Congolais qui sont venus du Congo, qui ont grandi ici, il y a ceux qui sont venus pour l'université. Donc il y a vraiment beaucoup de Congolais. Mais Mhm. malheureusement, il y a un constat amer que j'ai fait, c'est que notre communauté n'était pas aussi forte que d'autres communautés étrangères. Quand on Mhm. regarde le standard de vie de certains Congolais. Voilà, il y a des médecins, il y a certains Congolais qui sont établis dans la société, mais il y a beaucoup de la majorité, pourrais-je dire, de la communauté n'est pas financially stable. On n'est pas Ok. épanoui financièrement, Stable. stable Ouais, ouais. financièrement, voilà. Et Mhm. l'une Mhm. des raisons pour laquelle je l'ai fait, c'est parce que je me suis rendu compte des problèmes. Comme j'ai dit, j'ai été Academic Quality Officer, donc j'ai dealé avec l'enregistrement des étudiants. Et quand je te rends compte qu'il y a des étudiants qui ne Ouais. peuvent pas s'enregistrer parce qu'ils ont des problèmes de documents, parce qu'ils ont des problèmes financiers, ils ne peuvent pas payer les frais scolaires, tout ça, en fait, ça te, Mhm. c'était un reality check. Donc, je me suis rendu compte que du haut de ce que moi je pouvais avoir ou de la grâce que j'ai dans ma vie, il y a d'autres personnes qui n'ont pas les mêmes chances, qui n'ont pas les mêmes opportunités. Mhm. Et c'est l'une des choses qui m'a vraiment motivé, c'est de me dire qu'au-delà de l'impact que je vais avoir à l'université, c'est un impact qui va impacter la communauté en général. Parce que je pense que les Ouais. universités, il y a une des choses que je rappelle tout le temps à mon équipe, c'est que
on n'est pas juste des étudiants. C'est les étudiants, c'est les jeunes qui changent les choses. On est des game changers. We are the people. On est des gens qui vont changer le narratif sur la communauté congolaise. Donc, on ne doit Yes. pas se limiter à se voir comme étudiant. Beaucoup d'étudiants se disent, voilà, les études, excusez-moi, les études, voilà, je vais juste en Mhm. classe, je vais juste avoir un diplôme pour faire plaisir à mes parents ou pour avoir un travail. Mais je pense que si tu vas à Ouais. l'université juste pour avoir un travail ou bien pour avoir un document à la fin, euh, tu n'as rien fait. Il y a mon professeur en première année qui m'a dit, quand tu viens à l'université pour 4 ans et que tu termines sans avoir changé en tant que personne, tu as perdu ton temps et ton argent. Et je pense que Ah, ça. c'est quelque chose qui m'a motivé. Ouais, C'est quelque chose qui m'a motivé en fait. ouais, ouais, À l'université, je me suis dit, ouais, ouais. c'est un endroit où, pas seulement où je vais apprendre des choses intellectuelles, disons, où je veux avoir un Mhm. document. Aujourd'hui, le document, il est là, il est juste sur mon mur. Tu vois ce que je veux dire? C'est Mhm. au-delà des compétences intellectuelles que je vais gagner, je dois Mhm. être Mhm. transformé en tant que personne. C'est un centre de Ouais, transformation, en fait. Tu apprends ouais, ouais, à t'adapter à une autre langue, tu apprends à travailler en groupe, ouais. tu apprends à faire des deadlines, tu as des deadlines, tu dois submit, tu dois donner tel Mhm. travail à telle heure, tu dois faire des tests. En fait, c'est Mhm. au-delà juste de la compétence intellectuelle, une Mhm. transformation de l'âme, de la personne, en fait. J'ai grandi en tant que personne. Mhm. Déjà, j'ai fait des bonnes connexions et des gens qui sont devenus des amis, de la famille maintenant qui sont à l'université. En fait, c'est vraiment, Mhm. quand tu regardes l'université sur cet angle-là, tu te rends compte que c'est pas limité en fait à avoir un diplôme, mais plutôt à devenir quelqu'un de Mhm. différent pour la société, pour impacter la société. Et je pense que c'est ce qui m'a motivé, Ouais, c'est de savoir que en tant qu'universitaire ou jeune, on doit pas se regarder comme, on doit pas être comme des enfants, tu vois, on doit pas être comme des mhm. enfants qui terminent et qui vont aller dans le monde professionnel, parce que le monde professionnel est très rude. Aller comme des Mhm. beaucoup de gens quand ils terminent et ils vont dans le monde professionnel, c'est très difficile parce que tu te voyais juste comme un universitaire, je suis juste étudiant, tu vois. Mais quand tu te rends compte que tu es parmi ceux qui doivent apporter un plus dans la société, ton comportement s'ajuste. Tu vois, tu as un comportement différent, tu as une approche différente du monde parce que tu te rends compte que tu as Mhm. un apport à avoir. Donc, c'est ce qui m'a motivé, c'est de Ouais, savoir que il y a Nelson Mandela qui dit if you education is the tool to change the world. C'est ouais, l'éducation, ouais. je suis en train de paraphraser. L'éducation, c'est Mhm. le plus C'est grand c'est l'une des voilà, armes pour changer le monde. pour changer le Mhm. monde. Et je me suis rendu compte que être Mhm. présent des étudiants m'aiderait à avoir un impact sur les étudiants et les étudiants à leur tour auraient un impact sur la communauté. Et je pense que c'est vraiment ce qui m'a Mhm. motivé Mhm. Mhm. à avoir cette position. Nice, nice. Moi, ça me fait penser à quelqu'un qui disait que bah, la vie, c'est pas uniquement le quotient intellectuel qui compte, mais également le quotient émotionnel. C'est-à-dire la capacité à être discipliné, la capacité à pouvoir communiquer avec les autres, la capacité à pouvoir exposer ses idées, parce que tu vois, il y a des gens qui sont très bien, enfin, qui sont très intelligents, qui peuvent te produire du travail, mais ils peuvent pas expliquer ce qu'ils ont fait, tu vois. Hmm, Ça, c'est un point justement qu'on peut apprendre à l'université. Donc, comme tu dis, vraiment, c'est vraiment une manière de pouvoir se former, pas seulement intellectuellement, mais former son caractère, hmm, former sa manière d'être, justement. Parce que quand tu collabores, du coup, dans ton cas, avec d'autres personnes, que ce soit dans l'association, tu as une autre vision de l'université, quoi. Et ça, c'est différent. Je trouve que c'est motivant, ça motive, c'est une motivation de plus en fait. Donc souvent, il y a beaucoup d'étudiants, même toi qui m'écoutes là, si toi tu penses, enfin, ne pense pas que aller à l'université c'est uniquement avoir des super notes et puis finir, puis basta, tu t'en fous de tes collègues qui sont à ta gauche, à droite. Non, mais c'est vraiment ce que moi j'appelle actuellement beaucoup de gens ont perdu justement, Benjamin, ce que tu dis, la culture de l'universalité. C'est-à-dire que quand on va à l'université, on est juste en mode, c'est comme si on était comme des bourrins en train de faire des choses. Alors que l'idée à l'université, c'est d'être vraiment universel. C'est-à-dire que hmm, quelqu'un qui est universel, il voit à gauche, il voit à droite, mais qu'est-ce qui hmm, se passe là? En fait, le niveau de curiosité doit être quand même élevé. De telle sorte que quand tu sors de l'université, en fait, tu as un niveau, une vision à 360 en fait, autour de toi. Et une vision à 360, c'est pas uniquement sur
techniquement, mais ça peut être également sur tes voisins. Ah oui, mais le voisin, il a tel problème, tu vois. Mm. Mais ah oui, mais tel, tel problème, mais tu peux agir, tu peux être vraiment un impact, une, moi j'appelle ça une bénédiction pour la personne qui est autour de toi, en fait, tu vois. Donc, euh, pour ceux-là qui rentrent à l'université, même pour ceux-là qui sont déjà, bah, n'hésitez pas. En tout cas, moi, je pense que tu as dit et des clés qui sont vraiment, enfin, tes raisons à toi, mais moi, je pense que tout le monde peut généraliser ça à lui. Quel est l'impact que tu as bah, à la fin de tes études? C'est juste pour avoir un diplôme, c'est bien, bon. Mais c'est encore mieux que tu aies un diplôme et que tu aies des relations. Parce que moi, je pense que dans la vie, ce qui compte vraiment sont les relations. Que tu aies non seulement le diplôme, mais sans relation consistante. Tu vois, c'est Mm. largement mieux. C'est-à-dire que c'est des gens que tu peux contacter, c'est des gens que tu peux revenir derrière eux. Et c'est vraiment, on dit c'est vraiment, moi, c'est rien, quelque chose qui m'a touché, ce que tu as dit, c'est que ce que ton professeur t'avait dit, si tu passes 4 ans et que tu as juste eu des notes, c'est que tu n'as rien fait, tu as perdu ton temps et tu n'as pas ton argent. Ça, c'est vraiment fort, quoi. C'est vraiment fort. Non, mais c'est bien, c'est bien. Mais du coup, là, je pense que tu en as parlé un peu des missions que vous faites au sein de UJ Congolese Society. Je pense qu'il y a l'accompagnement. Mais il y a quoi d'autre encore en dehors des missions, enfin, en plus des missions que vous faites au sein de Music l'association? Society. Ok. On a trois piliers sur lesquels nous travaillons. Donc, Ok. les trois piliers sont l'excellence académique, parce que nous sommes des étudiants, donc on doit s'assurer que nos étudiants travaillent bien. Donc pour ça, on a des programmes Mhm, de mentorat pour aider les étudiants. Euh, on a mhm, le côté community impact and social impact, donc l'impact social qu'on a. C'est quoi l'impact social qu'on a? Comment on réunit les gens? Comment on fait de l'université une meilleure expérience? Et aussi l'impact qu'on a à l'extérieur de mhm. l'université. Donc, pour cela, on a une équipe de football qui joue à l'université, dans la ligue de l'université. On a des donations qu'on fait souvent pour aller voir un orphelinat, aller aider les gens dans le Ok. besoin. Euh, c'est le côté plus social. Et puis, on a Ouais. le côté personal growth, le développement personnel et networking. Et le côté personal growth et D'accord. networking, c'est là où on a des conférences, on a des événements qu'on organise. Il y a 2 semaines ici, on a eu une conférence sur Women's Day. Donc, c'était en Afrique du Sud, la journée de la femme est en août, c'est pas en mars. La journée D'accord, internationale, c'est c'est bon, le 8 Mars. mars. Mais ici, pour des Ouais. raisons qui regardent que le pays, il y a eu des marches des femmes le 9 août. Donc, c'est le 9 août qu'on reconnaît en fait le droit des femmes. Donc, pour ça, Mhm, on a organisé un événement qu'on a organisé ici en Afrique du Sud avec les étudiants pour parler en fait de la femme. Et ça s'appelle Unstoppable Women. Les femmes qui sont ok. instoppables. Je pense que c'est un mot ça. Inarrêtable. Inarrêtable, si tu veux. Voilà, inarrêtable. Et, c'est Ouais. montrer en fait le côté de la femme qui est capable de réussir dans tout environnement. Une femme qui est Ok. capable de réussir que pas seulement dans ses études, mais dans l'entrepreneuriat, dans le business, dans tout en fait. Et c'est pour Mhm, empower, c'est pour voilà, donner cette force-là aux femmes. On organise ça chaque année même. mhm. On a différentes conférences qu'on organise. On a Africa Day qu'on a organisé en mois de mai pour parler de l'Afrique, Ok. pour réunir différents. Mais ça, c'est vraiment, juste, je te coupe rapidement. Ça, c'est vous qui organisez. C'est vrai que, par exemple, le 9 août, c'est vraiment national, mais vous, si vous avez fait une organisation, enfin, une organisation, vous célébrez également les femmes au lieu de votre association et Oui, vous organisez ça vous-même, c'est ça? oui, oui, on organise nos Ouais. événements nous-mêmes. On organise des Ok. événements à l'université ou à l'extérieur de l'université en tant que société, en tant que communauté. Ok. On peut faire Ok. des partenariats avec des sponsors ou avec des départements à l'université, mais c'est vraiment nous qui organisons les événements. Que ce soit Africa Day, Ouais. pour parler de l'Afrique, on avait des Nigériens, des Ghanéens pour parler de l'Afrique et le thème c'était Ok. l'éducation comme source ou bien moteur de développement de l'Afrique. On avait des différents intervenants qui ont parlé aux étudiants. Donc c'est vraiment le côté où on veut que, comme j'ai dit, que le développement soit euh, voilà, holistique. Donc c'est un développement qui prend toutes Ouais. les formes, pas seulement du côté académique, mais aussi toute forme. On apprend des autres, on grandit, et puis tu apprends à connaître d'autres personnes. On a des événements qu'on fait aussi Ouais. à l'extérieur de l'université avec des partenaires qu'on a. Il y a une association de Congolais professionnels qui sont en Afrique du Sud. C'est une association des professionnels et des businessmen congolais Mhm. avec qui on a travaillé auparavant pour avoir des mentorship programs, donc le programme de mentorat pour des gens qui sont dans les domaines. Par exemple, j'ai été
j'ai eu un mentor qui était, lui, travaille déjà dans les finances. Donc, il m'a donné une vue, c'est un Congolais qui m'a donné une vue sur comment ça se passe à l'extérieur de Mhm. l'université. Euh, donc, Ok. voilà, c'est ça nos missions, en fait. On a le côté académique, c'est pour Mais, aider mais du les étudiants. Non, vas-y. ouais, ouais. Non, non, tu peux finir parce que c'est une autre question qui Et me voilà, vient, le mais côté académique, vas-y. c'est pour aider les étudiants à l'université à comprendre les cours. Ouais. Et le côté social, c'est avoir un impact sur la communauté, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Et le côté networking, Mhm. c'est là où on organise des événements comme Umoja Awards dont j'ai parlé au début. Mhm. Et je t'avais dit que Mhm. depuis, on a changé le concept, ça fait une année ou deux, où on organise à la fin de l'année en décembre un événement où on réunit des Congolais de la diaspora, donc de l'Afrique du Sud, et c'est un événement où les entrepreneurs viennent, présentent leur business, les étudiants sont récompensés pour leur, euh, leur cursus ou leur année académique. Et il y a Ouais. voilà, il y a la société civile qui vient. C'est vraiment un endroit où, comme Umoja le dit, ensemble, on vient ensemble pour parler, Mhm. pour discuter de voilà, la communauté, comment impacter, comment améliorer certaines choses. Les entrepreneurs peuvent travailler ensemble, se connaître, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font différentes choses mais qui ne se connaissent pas. Et c'est vraiment l'importance du networking de ce qu'on fait. Mhm. C'est un peu ça. Hein. Ouais. Mais du coup, ce que tu me dis, ça me ramène à deux questions. Mais organiser des événements, ben là, je pense que par année, vous organisez peut-être, je sais pas combien d'événements, au moins quatre, c'est ce que tu me dis. Donc, je pense, par exemple, au Modia. Ah, comment? On a un événement presque chaque mois ou chaque 2 mois. Ok. Donc, Ouais, disons, ça fait. on a beaucoup d'événements par année. Cette année, par Il y exemple, a beaucoup on en de. a déjà eu, on a eu en février. Parce que le truc, c'est qu'on a aussi des partenariats. Il y a des gens qui peuvent venir de l'extérieur et se dire, on veut organiser un événement Mhm. en Afrique du Sud, on a besoin de partenaires, on a besoin des gens qui sont sur terrain. En février, il y a un comédien congolais, Arman Amissi, il est très Ouais, connu, qui est venu en Afrique ouais. du Sud pour un événement et qui nous a contactés. On était parmi les organisateurs de cet événement-là. Donc voilà, on a des différents Ok. types d'événements. Et comme il y a la guerre au Congo, et on a eu un événement pour mobiliser, pour parler aux gens de la guerre. Il y a 2 ans où on a un événement où Ok. on a récolté des fonds pour envoyer aux sinistrés et aux enfants qui sont avec une association congolaise qui est à Goma pour aider les sinistrés et aider les familles. Je pense qu'on a pu avoir assez de fonds pour 200 enfants si je me trompe pas. Donc c'est vraiment que Mhm. les événements dépendent on a un calendrier annuel qui nous Ok. donne, voilà, on a un calendrier annuel, on sait qu'en février on a ça, en mars on a souvent le meet and greet, c'est le premier événement de l'année où on reçoit les nouveaux, l'accueil des nouveaux, voilà. Ensuite, on a différents événements par rapport aux années. Cette année, je pense qu'on a eu déjà, on doit être à notre septième ou huitième événement de l'année. Yeah, Mais non, la question, c'est de savoir, bah, comment les finances, comment vous faites pour, parce que là, les événements, ça coûte. Alors, moi, ça coûte, ça doit coûter. Et comment vous faites pour pouvoir, enfin, simplement, comment on peut dire ça, euh, rassembler du monde justement, parce que bah, il faut garder l'intérêt, que les gens viennent et tout. Mais comment vous faites en fait, pour les différents types d'événements que vous avez? Déjà, un, pour les finances, et deux, comment pour rassembler, qu'il y ait du monde. Par exemple, moi, je sais que j'ai déjà vu des photos de Umoja, si j'ai bien prononcé. yeah, Il y a yeah. du monde qui vient et tout. Euh, et comment vous faites, en fait, euh, Je pense que c'est pour que ces événements-là soient un succès, en fait? ce que j'ai appris, c'est l'interconnexion. C'est Ok. le bouche à oreille et puis aussi le marketing. On est jeune aujourd'hui, le marketing est très important, le digital marketing. Mhm, Donc, ce qu'on fait, c'est pour les fonds mhm, d'abord. Bon, je vais parler de l'argent après. Je commence d'abord par inviter les gens. Comment on fait, c'est on a une communauté, on a un groupe, une communauté sur WhatsApp. On a plus de 300 membres. ok. On a plus de 300 membres. Ah, quand même. Et puis, on a des emails. Dans nos emails, on a les data. Donc, on a tous les élèves qui sont enregistrés depuis maintenant 3 ans, 4 ans avec la société. Donc, on leur envoie des emails Ok. à tout moment. On a aussi nos Mhm, pages. Donc, on a notre website, on a notre site internet, d'accord. on a notre Instagram, on a le LinkedIn. Donc, ça nous aide à poster et puis inviter les gens. Et puis, le bouche à oreille, comme je l'ai Mhm, dit au campus, on peut avoir des posters et puis on peut parler voilà, aux gens autour de nous des événements qu'on organise. Quand ça vient des financements, je pense que comme étudiant, mhm, le financement, c'est là où il y a peut-être le plus grand problème. Mais on essaie de mhm, s'organiser.
On a une équipe que je salue même. La meilleure équipe que j'ai, c'est une équipe incroyable. On a une équipe de 10 personnes, donc plus compris moi, c'est le comité exécutif. Et on a une équipe de 10 autres Ok. personnes qui est le comité, le SAP committee. Donc c'est eux ceux qui aident le comité exécutif. Donc c'est une équipe de 20 personnes que je lead, Ouais. que je dirige. Et ce qu'on fait, c'est on a différents départements. On a ceux qui s'occupent de sport, c'est là où on a notre équipe de football et notre équipe de netball. Netball, c'est pas un sport qui est très connu en Mhm. Europe, mais voilà, si vous voulez un peu plus de détails, vous pouvez chercher sur le net. Euh, Ensuite, on a le marketing et Ok. communication. Donc, c'est ceux qui s'occupent des médias. C'est ceux qui s'occupent de notre Instagram, notre LinkedIn, ceux qui s'occupent de tout ça. On a le côté finance, donc développement et finance. C'est là où on cherche des sponsors pour nos événements. Par exemple, tu as parlé de comment on fait. On a des contributions des 10 membres exécutifs. Donc, on a quoi ça, de l'argent qu'on met par mois pour permettre au fonctionnement Mhm. de notre institution. Et puis, on a des événements qui sont payants. Donc, ces événements payants nous permettent de récolter des fonds. Ah, ok. Voilà, ces événements Ouais. payants nous permettent, comme Umoja, c'est payant, ça nous permet de récolter des fonds. Et puis, on a des Ok. sponsors. D'event à event, on a des sponsors pour un événement qui peuvent se dire, OK, c'est une compagnie, par exemple, qui veut approcher les étudiants, ils peuvent sponsoriser notre événement et venir vraiment avoir une plateforme pour approcher les étudiants. Donc, c'est comme Mhm. ça qu'on fonctionne. Donc, on a Mhm. différents subdivisions et ça nous aide à, surtout les LinkedIn qui nous aident à approcher les compagnies, par exemple. Euh, et on Ok. a aussi un magazine qui s'appelle Banamboka, qui est en lingala, qui signifie enfant du pays. Ce magazine-là, en fait, Mhm. permet de parler des success stories. Donc, les Congolais qui ont, entre guillemets, réussi en Afrique du Sud, que ce soit dans le domaine académique, que ce soit dans le journalisme, que ce soit dans différents domaines. Même les étudiants, on a aussi des étudiants, on écrit en fait sur nos étudiants, sur ce qu'ils font. Et ça nous permet de, voilà, Mhm. mettre en avant la communauté congolaise. Et quand les gens lisent le magazine, ils peuvent s'intéresser aussi à, oh, qu'est-ce que vous faites et comment on peut aider. Voilà, c'est un peu Mhm. ça qu'on Mhm. s'organise. Mais voilà, avec le temps, on essaye toujours d'améliorer et de voir comment on peut être mieux organisé, surtout sur le côté de financement. Surtout que voilà, en Mhm. étudiant, c'est le côté financement qui peut poser Mhm. problème des fois. Ouais, question un peu plus pointue. Après, tu me diras, tu n'es pas obligé de répondre. Mais euh, là, en fait, les financements, enfin, bon, ça c'est plus simple. C'est-à-dire, combien, quel événement vous avez reçu beaucoup de monde? Quel événement que vous avez organisé, que vous avez reçu beaucoup de monde et combien environ? Je sais pas si tu as des chiffres. Je pense qu'on a eu des événements avec une centaine de personnes. Peut-être Umoja, c'est à la fin de l'année et c'est ouvert à, Ouais. pas qu'aux étudiants, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à des gens qui Ok. sont pas étudiants, les entrepreneurs, comme je l'ai dit, les investisseurs. Et c'est là où on a reçu quand même une centaine de personnes, je pense. Mais les Ok. événements souvent à l'université, on a un nombre réduit. Voilà, on nous dit, OK, la salle, par exemple, peut contenir 100 Ah oui, personnes, c'est vrai. tu Mhm. vois. Donc, si on a 100 Mhm. personnes, ben, on peut avoir un événement à 100 personnes à l'université. Donc, je peux pas vraiment te dire à combien. On a des événements avec 70, Ok. 80. Voilà, vraiment, ça varie d'événements et de la salle qu'on va utiliser ou qu'on va louer un peu. Ok. Ok. Et bah du coup le plus grand événement, enfin pas le plus grand, mais en tout cas on retient Umoja par exemple, ça vous coûte combien d'organiser ça? Euh, on a un budget. Un chiffre. Un chiffre. L'année passée, je je peux pas dire exactement, mais c'est un gros budget. Ça doit être, c'est plus de 5 000, 4 000, Ok. 4 000, 5 000 euros, dollars, disons. Ce Ouais. qui n'est pas Ouais. beaucoup de dollars Environ pour 6 000. l'événement. Quand tu mets ça en euros, tu Ouais. te dis, voilà, c'est. Mais en Afrique du Sud, quand tu le convertis, ça te fait, Ouais, non, fait c'est 70 huge, c'est 000, huge. 80, 50 000 rand, ce qui est beaucoup d'argent, Ouais. 80 000, c'est vraiment Ouais. beaucoup d'argent. Euh, mais voilà, on C'est veut toujours aller voilà, d'une gloire à une gloire et cette année, on espère encore faire plus ouais. que les années précédentes. Yes. Yeah, c'est cool ça. Moi, je pense que tu dois faire une masterclass comment gérer une association, comment être un master, comment on appelle ça, un tiers personne de. Parce que là, tu gères 20 personnes. Tu vois, c'est toute une équipe. En fait, c'est une start-up. Hein. Enfin, une start-up, tu peux avoir à peine 5 personnes, tu vois. C'est vrai. Donc, peut-être que. Mettez-nous en commentaire si vous voulez savoir comment gérer comme un board lead, comment on appelle ça déjà, genre, euh, une entreprise ou même une association de 20 En personnes. Bah, parlant on de a board, Benji et le coach en qui fait du parlant de mal. board, c'est quelque chose qu'on a commencé récemment, que j'ai commencé cette année, c'est Ouais, d'avoir un board of directors. Donc, c'est un,
En français, ça s'appelle conseil d'administration. Donc, conseil de Ouais, sage, conseil de sage. ouais, Donc, on a ouais. les anciens membres ou les anciens membres. Ah, conseil de sage, bah, c'est différent de conseil d'administration. Conseil de sage, je pense. Il y a conseil de Conseil sage, de sage, ok, c'est simple, parce ok. que c'est une organisation à but non lucratif, donc on ne peut pas appeler ça conseil d'administration. C'est un conseil de sage. Ah, Donc ouais. le conseil de sage, en fait, Mhm, le but, c'est d'avoir des anciens du comité qui sont dans une mhm, organisation et nous, le comité présent, on leur donne voilà, mhm, voilà, on leur parle de ce on était en train de faire pendant l'année et on leur parle aussi voilà, des projets qu'on a et puis ils contribuent aussi financièrement ils contribuent aussi financièrement au comité qui est en train de gérer. Et tu as parlé de ok, masterclass. Non, mais je pense que c'est ouais, j'ai appris avec les gens qui étaient là avant moi. Et c'est pour ça que c'est un conseil que j'aimerais donner à n'importe qui est étudiant. C'est apprendre des autres, apprendre des aînés. ouais, N'aie pas peur ouais, voilà, d'être au pied de quelqu'un en train d'apprendre. J'ai appris des gens qui étaient là avant moi et j'ai appris ouais, des livres que j'ai lus. Mon auteur préféré, ouais, John Maxwell, qui parle beaucoup de leadership. C'est vraiment des choses que tu apprends et mhm, quand tu le mets en pratique, voilà. Et puis voilà, je pense que la réussite de ce qu'on fait, c'est vraiment l'équipe que tu as. Comment tu mhm, mhm. rallies Ouais, les gens à une cause, tu vois. Comment tu peux ouais, emmener ouais, les ouais. gens à Justement, tu vois, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ça, tu vois. C'est pour ça que je parle de masterclass. Bon, j'abuse un peu du mot si tu veux, mais en tout cas, pour des gens qui sont intéressés, je pense que ça va vraiment les aider, tu vois. Ça va Ok. vraiment les aider. Par exemple, quand tu dis apprendre des autres, bah, lire les livres comme John Maxwell, bah, il y a forcément, tu me diras les 5 niveaux de leadership, tu vois, comment bah, tu as tout ça, mais les gens, beaucoup de gens ne se connaissent pas, tu vois. Et avoir une expérience vivante, par exemple, dire qui est jeune, ça va être John Maxwell, on dit, bon, c'est John Maxwell, tu vois. Mais qui est jeune, qui parle avec nos termes comme tu le parles, tu vois, c'est beaucoup plus parlant, et puis, bah, lui, ça rentre plus, quoi. Non, mais je vais Tu y vois. penser en tout cas. Merci beaucoup. Ouais. Mais sinon, nous, si y a au moins 20 personnes qui s'inscrivent sur la masterclass, nous, on organise ça. Mais bon, Ah, bref. je te dis, s'il y a 20 personnes en commentaire, s'il y a 20 personnes en commentaire, on y va. S'il y a 20 personnes en commentaire, on y va. Au moins 20, ça sera intéressant. Non, mais franchement, moi, je trouve ça juste amazing. C'est-à-dire que diriger 20 personnes, moi, j'ai envie de citer Jésus qui disait, bah, on ne confie pas des choses grandes à celui qui n'a pas confié des petites choses. Hmm. Quand on te trouve fidèle dans des petites choses, bah, c'est là où on peut te confier des grandes choses. Et pour 20 personnes, c'est déjà des grandes choses, quoi. Tu vois, limite, avec 20 personnes, je sais pas moi, tu peux faire justement, faites beaucoup de choses, tu vois. C'est vrai. Bref, mais j'ai pas envie de citer un autre verset de la Bible ici, sinon ça va passer à autre chose. Mais, mais l'idée vraiment, c'est de dire, bah, c'est possible en fait. Par exemple, moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent commencer, tu vois, des associations de là où ils sont, mais ils ont un peu du mal justement à fédérer, tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as dit, des gens à une cause, tu vois. Et surtout une cause à but non lucratif où on ne te paye pas. Donc, tu vois, ça, c'est des clés que beaucoup de gens, on cherche, tu vois. Et même la motivation, se dire, ah, si je commence, comment je veux dire à un tel de venir, ah Hmm. non, je laisse tomber, tu vois. Alors que, tu vois, l'union fait la force, tu vois. Le fait que vous soyez unis, certainement, vous accomplissez plus que si tu étais dans ton coin, quoi, tu vois. Et vous appreniez plus et vous grandissiez plus. Donc, je pense que c'est quand même intéressant de pouvoir. Bon, là, on peut pas en parler, sinon ça fera trop, ça fera trop. Mais si en tout cas s'il y a 20 personnes dans le chat qui disent oh je veux bien une masterclass, ben écoute, on va essayer d'organiser ça. Mais j'ai juste une autre question dont tu parlais tout à l'heure de Herman Ami, c'est comment ça s'est fait la rencontre et comment vous avez organisé cet événement-là. J'ai quand même suivi les extraits, c'était vraiment un grand succès. Comment ça s'est passé du coup? Voilà, je pense que j'ai reçu un message d'un professeur que je connais de l'université qui me dit non, il y a un ami ici qui veut faire quelque chose à Johannesburg et là, voilà, je voulais vous mettre en contact. Je me dis, ok, Herman Amissi, c'est comme une star, tu vois. Je me dis, Mhm. ok. Ouais. Et voilà, il y a quelqu'un qui m'appelle et il ajoute Herman Amissi au téléphone, on discute. Il me dit, voilà, je viens à telle date, et voilà, voilà, voilà. Je rencontre les organisateurs de l'événement, c'est une compagnie ici. Je rencontre les organisateurs, on discute, je Mhm. leur fais part de ce que je fais, de ce qu'on fait avec Only Society et comment on peut les aider et comment on les aide et comment ça nous aide en tant que communauté aussi. On fait un Mhm. programme, voilà, parce que
je pense qu'il y a quelque chose que tu as parlé de. Je pense que apprendre, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup appris de gérer une organisation. C'est voilà, on a des meetings par mois, on a des deadlines. Et voilà, je leur ai fait un peu tout ça. Je pense qu'ils étaient surpris de voir comment on était organisé. Tu vois, qu'ils se dire, ok, Mhm. ils s'attendaient pas à ce qu'on soit aussi peut-être organisé. Et on a discuté. Et quand il est venu à Johannesburg, on s'est rencontrés avec son Mhm. équipe. On a discuté, on s'est rencontrés, on a fait un programme. Moi, j'étais en charge de fédérer les jeunes et vendre dans le marketing, en fait, pour les tickets. Donc, Ok, voilà, on a créé on a fait des pubs, on a fait des jeux pour gagner des tickets gratuits. des On tickets, ouais. allait Mhm. voir certaines personnes. En fait, c'était vraiment que j'étais vraiment avec lui tout le temps, tu vois. On partait voir des gens, on partait Ok. rencontrer des gens. Euh, on a vendu les tickets. C'était un événement qui était à Joburg. Comment on appelle ça déjà? C'est Gold Reef City Theatre. So, c'est un théâtre c'est une grande salle. Je pense que c'est 1200 places ou 1100 places, quelque chose comme ça. Euh, Ok. et voilà, on a organisé cet événement-là. On avait les premières parties, des artistes qui sont locaux, des DJ qui sont D'accord. ici, euh, qui sont congolais ou même pas congolais, mais qui sont ici en Afrique du Sud. Je pense que le plus difficile, c'était d'avoir une salle pleine, mais même avec des gens qui comprennent pas le français, parce qu'Herman, il parle français. Euh, Ouais, ouais, mais c'était un grand succès, hein. On ouais, a eu la salle qui était carrément, tu vois, tu as vu les vidéos et les photos. C'était vraiment un événement, ouais, ouais. c'était vraiment un événement très, Mhm. très intéressant. J'ai beaucoup appris, j'ai rencontré, je pense que ça a agrandi notre network aussi. Et ça te fait grandir en tant Mhm. que personne travaille avec ces genres de personnes qui, à mon ami, c'est quelqu'un qui a vraiment de l'excellence, tu vois. Il est vraiment, il a rempli la salle à Paris. Mhm. On s'appelle, je pense que c'est le Casino de Paris ou quelque chose comme ça. Donc c'est quelqu'un qui a Mhm. le goût de l'excellence et ça te challenge aussi en tant que jeune de te dire que voilà, il y a des jeunes comme moi qui peuvent accomplir des grandes choses. Et je pense que Yes. c'était intéressant de travailler avec d'autres personnes qui sont dans le milieu, parce que nous, on travaille plus dans le côté Mhm. des étudiants, mais quand tu travailles avec des gens qui sont professionnels, qui savent ce qu'ils font, et tu peux voilà, t'intégrer dans ce milieu-là. On a aussi travaillé avec Irish Takam, que je salue en passant, Ok. qui est l'humoriste camerounais. Quelqu'un qui m'a aussi vraiment beaucoup conseillé, très professionnel. Voilà, c'est vraiment des sphères où quand tu entres, tu te rends compte que Ok, bah, franchement, peut-être qu'il faudrait que vous vous lancez un peu dans l'organisation des événements, on sait jamais. Ça pourrait être une oui, source de revenus aussi. c'est quelque chose qu'on pourrait, voilà, je pense qu'il y a quelque chose on peut y penser. Parce que déjà, Umoja, c'est pas un événement qu'on organise que pour les étudiants, c'est pour la communauté en général. Et on a même déjà, on a des contacts avec l'ambassade. On veut vraiment faire des choses qui sont, comme je l'ai dit au début, ne pas nous limiter aux étudiants parce que quand on regarde aux États-Unis, les gens qui vont à l'université sont ceux qui emmènent des Ouais, solutions, tu c'est vrai. vois. Les gens qui ont été à Silicon Valley sont les gens qui ont transformé le Ouais, monde c'est vrai. aujourd'hui, Mm, tu vois. Les gens qui vont dans ces universités-là, Stanford ouais, and all ouais, of those, toutes ces grandes universités, ils emmènent un changement, un plus ouais, dans la communauté. Voilà, c'est vraiment au-delà de la communauté congolaise, on va avoir un impact en Afrique du Sud en général et pourquoi pas même au-delà de l'Afrique ouais. du Sud. Et même inspirer d'autres personnes à commencer ce genre de choses à l'extérieur du pays. Mais juste une question pour finir sur ce point-là. Est-ce que dans d'autres universités en Afrique du Sud, il y a des associations congolaises de ce type-là? Oui, il y a des associations de notre université à Pretoria. Récemment même, j'ai été invité à Pretoria pour un événement organisé par les étudiants de Ok. Pretoria, de l'université de Pretoria et de TUT University. Il y en a d'autres. Et il y en a même d'autres à Johannesburg. Et on est en train de, voilà, de vouloir même travailler Ouais, ensemble, de collaborer, et voilà, de faire même de plus grandes choses. Parce que euh, on est limité, tu vois. Peut-être notre façon de faire les choses peut nous limiter. Et si on collabore avec les autres, on peut faire des choses encore plus grandes. Je bah pense oui. qu'on est ouvert à travailler avec les autres. Il y en a d'autres. Je ne sais pas comment ils sont organisés mais je sais qu'il y a d'autres structures et on est en contact avec eux. On fait des Ouais, événements où ils nous invitent et on les invite ouais, aussi. ouais, ouais. Voilà. Peut-être fédérer tout ça, ça serait beaucoup plus grand encore, hein. Mais bon, ouais. Oui, je pense que c'est l'un des Ouais, projets. C'est dans les petits ouais, mais papiers. c'est un gros projet, ça. Il faut y aller, quoi. Ce qui est sûr, en une année, ça se fera pas, hein. C'est 32, 3 ans à fédérer, ça, c'est pas Voilà. simple, quoi. Mais justement, moi, je sais que, bon, on va bientôt terminer, mais en tout cas, je sais que tu es très présent sur LinkedIn. Et en fait, ben, une des questions qui est récurrente ces derniers temps que les gens me posent, mais est-ce que c'est intéressant pour un étudiant
de développer en fait un réseau social sur LinkedIn, enfin un réseau, développer en fait son networking sur LinkedIn. Qu'est-ce que toi t'en penses toi sur le branding sur LinkedIn pour justement augmenter sa visibilité ou encore ses chances d'employabilité. Bref, dis-nous un peu ce que toi tu fais et puis qu'est-ce que tu en penses de manière générale. Personal branding, c'est vraiment important. Ça montre que tu es. Il y a quelque chose qui est important, que je dis même que je redis souvent aux autres avec qui on travaille, parce que quand tu travailles et que tu travailles et tu ne gagnes pas forcément de l'argent et tu dépenses ton temps, Mhm, en tant qu'étudiant, il faut avoir un bon time management parce que ça prend beaucoup de temps donc d'être voilà, dans une organisation comme mhm, ça, de faire tout ce qu'on exact. fait. Mais je leur dis toujours comme motivation, ou je dis à tout le monde qui veut commencer ou qui veut travailler dans le bénévolat, c'est de savoir que si tu ne travailles que pour l'argent, tu n'auras que les choses que l'argent peut te donner, Ah, ça. tu Ouais. vois. Mais si tu travailles pour une cause qui est au-delà de l'argent, il y aura des choses que tu auras que l'argent ne peut pas donner. Aujourd'hui, j'ai une famille grâce à Community Society. Tous les gens avec qui je travaille, que je considère comme des amis, une famille, des petits frères, de grandes sœurs. Et j'ai Mhm, rencontré des gens qui, aujourd'hui, qui sont dans certains bureaux, dans certains offices que j'aurais pas pu nécessairement rencontrer. Herman Amissi, par exemple. Et des gens que j'aurais pas rencontrés si je faisais pas ce que je faisais. mhm, L'argent m'aurait fait rencontrer Herman Amissi dans son spectacle, tu vois. mhm, mhm, Mais ce que je fais me l'a fait rencontrer dans les backstage. mhm, mhm, Je pense que tout ça, en fait, c'est quelque chose qui est important. Et quand tu mets ça sur LinkedIn, qu'est-ce qui te différencie, en fait? On est 100 étudiants dans une mhm, salle de classe, on termine tous. Et surtout, en étant étranger, c'est pas toujours évident d'avoir du travail dans un pays étranger. Ça, mhm, c'est un sujet pour un autre jour. Mais voilà, comment tu te différencies, tu vois? On est 100, on a tous les mêmes diplômes. Qu'est-ce qui te fait de toi? Qu'est-ce qui te différencie de l'autre, en fait? mhm, À part tes points. mhm, On peut tous avoir des distinctions, par exemple. Qu'est-ce qui te différencie de l'autre? C'est ce que tu fais à l'extérieur. Tu peux dire que non, j'ai les leadership skills, ou bien je sais comment organiser les choses, je sais comment organiser mon temps. Tu vois, on met tout ça dans nos CV, tu vois. mhm, Mais mhm. comment tu le montres à un recruteur pratiquement? Ouais, ouais, ça c'est C'est clair. comment tu peux prouver que tu sais faire toutes ces choses-là. Et c'est Mhm, en travaillant, en rejoignant des associations comme ça que tu as la plateforme mhm, pour voilà, mettre en pratique en fait ces talents-là ou ces skills et même les développer, tu vois, même les développer. Et aussi, tu as parlé de LinkedIn. Je suis très présent sur LinkedIn parce que il y a une des masterclass qu'on a eues qui parlait justement de personal branding et de comment trouver du travail. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a réveillé. Après ce jour-là, je me suis dit non, je rentre à la maison. C'était le défi que le speaker nous avait dit, allez tous ouvrir un compte LinkedIn. Donc je suis allé, j'ai ouvert le compte, j'ai commencé et ils nous ont donné des petites astuces. Il faut aller quoi ça, s'abonner à des compagnies où tu veux travailler ou des compagnies qui sont dans ton field. Donc moi, je suis dans les finances, je suis allé m'abonner à un truc qui sont dans les finances. Je me suis abonné aux gens qui étaient venus justement à l'événement pour nous parler. Je me suis abonné à eux. J'ai commencé à m'abonner à des gens qui travaillent dans là où moi je veux aller. J'ai commencé à abonner, tu peux écrire, ah, comment vous allez, je suis dans tel domaine, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez terminé vos études pour arriver là où vous êtes. Il faut pas avoir peur d'écrire aux gens. C'est pas, tu vois, c'est pas comme Instagram où là, quand tu DM les gens, c'est bizarre, tu vois. LinkedIn, c'est une plateforme professionnelle ouais. où tu approches les gens qui t'inspirent et tu t'abonnes à des gens qui sont dans ton entourage. Et maintenant, là, je pense que et le plus le temps passe, ta page va grandir. Plus tu t'abonnes aux gens. Et moi, je faisais ça. Je me dis, chaque soir avant de dormir, je m'abonne à 20 personnes, 10 personnes qui sont intéressantes pour moi. Et le lendemain, tu vois qu'ils acceptent. Tu dis, ah, ok. Et puis, j'ai commencé à poster les événements qu'on fait. Ouais, ouais. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Et je suis aussi tuteur. Ok. Donc, je suis tuteur, donc assistant de professeur. Je sais pas c'est quoi en français. Tuteur, je pense que c'est ça le Ouais, mot en Twitter français. X actuellement. À X l'université. maintenant. Voilà, voilà, je suis tuteur et j'ai mis ça aussi là-bas parce que c'est un travail. Mhm, Je travaille à l'université, j'enseigne les étudiants, la comptabilité, voilà, j'ai mis ça là-bas. Ça t'ajoute de l'expérience. En fait, il faut pas te limiter. Quand tu es à l'université, tu n'as pas qu'un étudiant, tu dois être plus qu'un étudiant. Tu dois être une personne à part entière mhm, qui étudie, tu vois. Il y a une différence entre un étudiant, quelqu'un qui se considère juste comme étudiant et comme quelqu'un qui étudie. Moi, je me considère comme
un étudiant parce que je vais à l'université, mais c'est pas ce qui me définit. Mhm. Je fais autre chose au-delà de l'université qui te permet, voilà, de agrandir en fait tes chances de trouver de l'emploi Mhm. après Yes. l'université. Donc, faut pas te limiter juste. C'est ça le personal branding. Tu te vends en fait. C'est comme un produit que tu vends. Ouais. Tu es le produit en fait. Tu es la valeur. Mhm. Tu dois ajouter de la valeur à ton produit. Tu dois Mhm. ajouter de la valeur à ce que tu fais. Et tu dois, voilà, montrer au monde ce que tu fais. Et parce qu'aujourd'hui, le monde, excuse-moi, le monde du travail est très compétitif. En fait, qu'est-ce qui te différencie des autres? Mhm. En fait, c'est ça le personal branding. Comment tu te différencies des autres et comment euh, tu montres en fait ta valeur aux Ouais. recruteurs. Et quand on voit ton compte, on voit que tu es présent. C'est pas que ça te donne le travail garanti, mais ça te donne un avantage comparé à une autre personne. Parce qu'après une interview, ils iront voir tes comptes. Ils iront voir, oh, qu'est-ce que tu fais, comment tu défends ce que tu fais. Et je pense que ça t'ajoute, ça te donne un avantage en Mhm. fait. Mhm. Ah, ça c'est clair, c'est clair. En tout cas, ouais, tu as donné tout ce qu'il faut savoir, enfin, toutes les billes que quelqu'un a besoin, tous les conseils que quelqu'un a besoin. En tout cas, pour toi qui hésites encore à ouvrir un compte LinkedIn, franchement, il faut l'ouvrir. Et puis ne pas avoir honte, comme tu dis, hein, à écrire des personnes, même s'ils ne répondent pas, au moins tu auras essayé. Et surtout, ne te décourage pas, parce que, Ouais, hein. parce que tu peux écrire à des personnes, des fois ils n'ont pas le Rien temps du ou quoi, mais ils t'ont pas répondu. Mais écris à d'autres personnes, tu vois, à écrire à d'autres personnes et continue à persévérer. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui m'ont dit ah non, bah, moi j'ai essayé, j'ai écrit à deux, trois personnes, bah, ils m'ont jamais répondu. Bah, en même temps, si quelqu'un a 100 000 abonnés et tout. qui a fait plein de choses, pour te répondre, c'est un peu compliqué, quoi. C'est un peu compliqué. Mais tu seras surpris qu'il y a des gens qui, même qui ont 100 000 abonnés, qui répondent à Ouais, des messages, tu vois. Donc, ouais, faut pas que se limiter. Il faut vraiment approcher. Si approcher les gens, je me disais, ils vont ouais. jamais répondre. Effectivement, ils ont répondu. Par exemple, notre magazine qu'on fait, on écrit à des gens pour, voilà, qui viennent dans le magazine, on les interviewe et on Mhm. écrit. On a approché les gens, je me disais, ah, cette personne ne va jamais répondre. Et la personne a répondu, la personne était très gentille, on a discuté, on a fait l'interview et tout. Donc, je pense qu'il il faut pas se limiter. Il Ouais, faut approcher les gens et je pense que voilà, ne pas avoir cette arrogance-là. Parce que des fois, tu te dis, ah, j'ai pas envie d'écrire, tu vois. mhm. Mais il faut être humble, tu y Mhm. vas et tu veux apprendre. Mhm. C'est le désir d'apprendre, en Mhm. fait. Et puis, il faut aussi, j'ai oublié de le mentionner, c'est être à l'affût des Ouais, conférences, ouais. de tout ce qui se passe autour de ce que tu étudies. Si tu es dans l'architecture, il faut savoir quand tu essaies des conférences Mhm. sur l'architecture et tu peux aller dans ces ordres d'endroits-là, pas seulement pour prendre une photo, pour mettre en ligne tes perles à la conférence, mais pour vraiment apprendre, tu vois, prendre des Ouais, contacts. Tu prends des ouais, contacts, ouais, tu apprends quelque chose et ça va t'aider dans ta carrière en ouais. général. J'ai juste une question, bon, on arrive quasiment à la fin de notre échange. Une question, bah, tu nous as dit que tu as eu le bac à Kinshasa. Est-ce que toi, c'est vrai que là, tu en as fait, est-ce que tu comptes rentrer ou tu comptes avoir vraiment en fait, on va dire, un pied à terre à Kinshasa en disant, bah, je veux quand même, c'est vrai que je suis en Afrique du Sud, ou c'est vrai que je veux rester en Afrique du Sud, mais je veux quand même encourager les gens qui sont là-bas en faisant quelque chose. Comment tu te vois là à long terme, on va dire, dans 5 ans ou 10 ans? Euh, je me vois rentrer au Congo dans 5 ans Ok. définitivement. 5 à 10 ans, oui, je me vois rentrer au Congo. Je pense que j'ai Ouais. appris, j'ai mis en pratique, et j'aimerais encore mettre en pratique dans mon Ok. domaine, mais j'aimerais bien avoir un impact aussi à la maison. Tu vois, je pense que c'est important de... je me vois bien rentrer au Congo et apporter ce que j'ai appris ici à ma communauté et comment améliorer mon pays au Congo. Je pense que c'est important. Il y a quelque chose qui est l'Afrique a besoin aujourd'hui, c'est des bons Ouais. leaders. L'Afrique a besoin des gens qui vont apporter, au-delà de l'argent, travail pour l'argent ou quoi que ce soit, c'est vraiment travailler pour un impact dans la communauté. Je pense que c'est dans mes Ok. projets. Dieu, par la grâce de Dieu, je pense que je rentrerai au Ok. Congo et voilà, on verra bien ce qu'il y a pour Ok. moi là-bas. Bah nice, nice. Deux questions pour finir concernant en fait bah là, tu dis que l'Afrique manque des bons leaders. Justement, quel conseil tu donneras à un leader aujourd'hui qui est jeune comme toi ou pas d'ailleurs, parce qu'en réalité ça n'a pas d'âge en fait et les principes qu'on applique quand on est jeune et quand on est vieux ou quand on est plus adulte c'est pareil, hein. Et, quel conseil tu donneras pour que ce jeune-là ou cette personne-là qui nous écoute ou qui nous suit ait un impact dans sa communauté ou commence à, à émerger en fait dans sa communauté? Quel conseil tu donneras à ce jeune-là qui a une association ou qui veut se lancer, qui hésite pour avoir un impact dans sa communauté? Je pense que il y a deux choses que j'aimerais dire. Euh,
la première des choses, c'est pas seulement pour la société. Même dans un business, tu as besoin d'être un Ouais, leader. Tu ouais. vois. Je pense qu'il y a un livre de Simon Sinek, ça s'appelle Start with Why. Il faut Ok. commencer avec pourquoi. Mhm, Start with Why. Et il parle de comment il faut commencer avec le pourquoi. Pourquoi tu fais ce que tu fais. Parce que quand tu sais pourquoi tu le fais, mhm, ça donne la clarté pour toi-même et pour les gens qui vont travailler avec toi. mhm. Moi, je pense que je sais pourquoi je le fais. Et ça te permet de continuer, même dans les moments où tu as examen demain, tu es fatigué, Ouais. mais tu dois faire ce que tu dois faire. C'est le pourquoi qui te pousse, en fait, à continuer à le faire. Et quand tu commences quelque chose et tu commences quelque chose avec un objectif ou avec voilà, un but précis, ça donne la clarté non seulement pour toi-même, mais même pour les gens. Si tu fais quelque chose, un business pour l'argent seulement, le jour où il n'y a pas d'argent, tu t'arrêtes. Quand tu fais un business pour apporter un impact dans un domaine précis, c'est ce qui te continue à te booster en Mhm. fait. Et deuxièmement, je vais parler d'un verset biblique parce que c'est le plus grand leader pour moi, celui que je considère comme le plus grand leader qui n'ait jamais existé. Jésus dit The greatest among you is the one who serves. Le plus grand au milieu de vous, celui qui sert. Yes. Je pense que Mhm, le plus grand leader, c'est celui qui sert. Et c'est mhm, quelque mhm, chose qui mhm. va t'aider en fait dans ta façon de vivre. Quand tu sers les autres, tu n'auras pas besoin de poster sur Facebook pour dire que tu es à une organisation. Les gens seront attirés à toi parce que tu es au service des autres. Je pense Mhm. que voilà, c'est deux conseils que je donnerais. C'est pourquoi. Commence avec le pourquoi. Start with why. Pourquoi tu commences ce que tu fais et pourquoi tu fais ce que tu fais. Ouais, Et deuxièmement, ouais, sois au service ouais, des ouais, autres. ouais. Yeah, Voilà. puissant parce que c'est vraiment inspirant parce que le monde nous montre un différent leadership. Celui-là de le boss, c'est celui-là qui est servi, tu vois. Alors, quand on dit boss, c'est celui-là qu'on ramène toi à Mhm. ses pieds, on lui lave les pieds, on lui voilà. Mais au contraire, le vrai boss, on va dire le plus grand parmi vous, comme dit Jésus, pour citer Jésus, c'est celui-là qui sert tout le monde, tu vois. Et ça, on oublie ça en fait. Enfin, on oublie ou on se dit ouais parce qu'on voit la mauvaise image du boss ou du chef qu'on nous montre, qu'on dépeint dans le monde, mais qui est complètement contraire au principe qui existe depuis très longtemps, quoi. Donc, moi, je suis d'accord avec ça. Faut servir les autres. Justement, sur ce podcast, on vous sert. Parce que prendre du temps pour faire ça, vous n'avez pas idée de la logistique derrière. On vous sert pour pouvoir être inspiré. Et demain également, vous pouvez inspirer les autres. Donc, si tu es arrivé jusque-là, en tout cas, c'est que ce podcast t'intéresse. Et c'est une très bonne chose. Maintenant, si tu veux être accompagné, en tout cas, n'hésite pas à aller sur étudierdifféremment.com parce qu'on a lancé un site web pour t'accompagner, toi, dans tes études. Et là-dessus, quand tu vas sur ce site, tu verras, il y a un onglet qui est appelé m'accompagner, d'accord? M'accompagner. Et là-dedans, tu vas voir qu'il y a un formulaire. Justement, ça, c'est pour les personnes qui sont sérieuses et qui veulent en tout cas être accompagnées pour obtenir une inscription dans une université, que ce soit en France ou ailleurs. Et même, on va même bien de là dans l'accompagnement de telle sorte que tu puisses réussir tes études. Donc, n'hésite pas à aller sur ce site-là et à remplir le formulaire si toi tu y es intéressé. C'est pas pour les curieux, c'est pour ceux-là qui veulent aller à fond. D'accord? Et si tu as une question que tu veux qu'on puisse te répondre rapidement, en tout cas, je reçois beaucoup de questions, comment vous contacter sur YouTube, eh bien, ce site légalement est fait pour vous. Vous allez en bas de la page, en tout cas la dernière page, il y a un onglet qui est appelé Nous écrire, et là, tu remplis un formulaire très simple, en tout cas de 2 cases, tu as l'email puis le message, et là, on va te répondre très très rapidement. Voilà, merci à toi, en tout cas, merci de soutenir ce podcast. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager, ça aide énormément.